Ouais, salut les gars, aujourd'hui une box dans l'ambiance. On a mis pas de micro, on a la suite qui tourne. Et tout à fait, t'as raison, t'as bien trouvé Manu, c'est ectomorphe. T'es trop fort. On a reçu des colis des abos. On a reçu de la part de Tonton Arnaud d'abord. Parce qu'il a envie que j'essaye et que je vous montre. Le kit de courroie pour le X-Max, parce que beaucoup se posent la question. Moi j'ai jamais été grand fan à cause du réajustage, du serrage. Vaut mieux avoir des courroies de rechange. C'est silencieux. La courroie, puisque là, tu n'as plus de cache drive. Ça, c'est un problème. Les chocs arrivent là-dessus. Ça tient qu'avec le petit BTR là, tu vois. Il n'y a qu'un seul petit mini BTR ici. Non, il y en a deux. Hein. L'autre problème, c'est que ça, c'est du 30. Les courroies, tu en as deux. Ça, c'est cool. Tu as une courroie de réserve parce que quand quelque chose passe dedans, elle se découpe, elle peut s'abîmer. Tu peux constater que l'ajustement est très étroit. Et ça, c'est le plus petit étagement possible. Ouais, c'est que toute la journée comme ça. Toute la journée quand je suis dans l'atelier tout seul. Là aussi, tu as deux BTR pour fixer le moteur. Et regarde. Tu vois. T'es vachement serré, donc tu dois mettre. C'est un peu compliqué de réussir à tout mettre dedans. Tu vas mettre ça, tu vas serrer ça, ok. Tu vas mettre ça, et ensuite, ce qu'il faut, c'est bien sûr ça, tu dois avoir fixé au moteur déjà aussi. Hein. Et ça, sur l'axe principal, donc tu auras tout en main. Il faudra poser tout dans la voiture. L'arbre primaire plus le moteur, pour réussir à mettre dedans. Ensuite, il faut faire ton calage moteur. Alors, les pins, à mon avis, tu pourras plus les mettre. Peut-être que quelqu'un a réussi à goupiller les pins, s'est pris le temps de le mettre dedans. C'est sûr qu'après, ça bouge plus. La courroie, il faut retendre de temps en temps. Ça existe pour le moteur d'origine, donc en 5 mm. Là, maintenant, c'est en 8. Le plus gros problème de ça, c'est que c'est du 15 par 30. Ça, c'est le plus petit rapport possible. Un rapport de 2, à savoir que d'origine, on est en 3. Et pour rouler bien avec le X-Max en 2.7, ça va super avec les moteurs d'origine. Au-delà de 2.7, ça devient un problème. Sur le Max 6 Obi-Wan 1100 kV, donc le 5682. Désolé, j'y peux rien, c'est plus fort que moi quand j'entends cette intro. Donc sur l'Obi-Wan 1100, je suis en 16-35. Donc un rapport de 2 aussi. Là-bas, ça y va bien. Et c'est là qu'on va essayer ce rapport. C'est là-bas qu'on va essayer ça. C'est évidemment silencieux. Ça irait très bien dans le Street Max. Mais dans le Street Max, je tenterai un autre rapport pour la simple et bonne raison. Et puis là-bas, c'est vrai qu'il y aura moins d'efforts dans le Stadium Max. Là-bas, il me faut un rapport plus grand à cause des petits trous. Et là-bas, ça ira bien. Donc méfiez-vous. Le moteur d'origine, ce rapport est beaucoup trop grand. Et le plus petit rapport va juste pour moi pour le 1100 kV. Si tu as un moteur 800 kV après, tu peux grimper ton truc. Mais pense-y. Les conseils donnés pour les rapports transmis avec ces courroies par la personne qui fait ça, c'est un Américain. Il faut le savoir, les Américains, quand ils font ces tests-là, tout comme ils font les tests de pneus, tout ce qu'ils savent faire, c'est it's beautiful, it's amazing, it's strong. Mais t'as vu Keket, les mecs ils savent que faire tout droit. Nous en Europe on tourne, donc pour nous ça nous fait marrer de voir ça. De tester des pneus tout droit et dire qu'ils sont super alors qu'ils n'ont même pas pris un virage, ils n'ont même pas fait chauffer, c'est pas viable. Eux forcément ils se foutent de notre gueule. Mais qu'est-ce qu'ils zigzaguent tout le temps les mecs, ils peuvent pas aller tout droit à fond. Hein, parce que chacun son point de vue. Donc faites gaffe avec ça, on va le mettre. Thomas, Elsa CRC Body, avait ça dessus. Avec un autre rapport de transmission, lui il a un gros moteur 5692 1100 ou 1200 kV. L'engin était une VMAX de 100 avec les Louise. Donc forcément grosse conso. Et il avait souvent des problèmes justement de choses qui se débloquent dû au choc. Évidemment ça fait un peu amortisseur de couple aussi la courroie. Mais elle peut pas tout faire. Une fois qu'elle a sauté une fois ou deux, faut rectifier, faut resserrer, faut enlever chaque fois le cache. Pour les gens qui roulent pas beaucoup, juste de temps en temps, ou comme dit ceux qui ont fait des Stadium X-Max, qui sont plus sur le goudron, sur la pelouse plate,
ça fera certainement merveille. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de rapport plus adapté pour le moteur d'origine. Il est impératif d'avoir un autre moteur pour mettre ça. Moi, je l'aurais pris, bien sûr, si Modèle Bambetz n'avait pas fait son module 1.5. Parce que moi, avec le module 1.5, je suis super content. Ça va à merveille. Je suis allé, comme dit, bricoler jusqu'à un 14. Avec le pignon FG surdimensionné. Un rapport qui me plaît plus. Je suis pas plus rapide que le moteur d'origine en 2.7. Mais vous avez vu dans Big Mama, l'avantage, c'est la possibilité et la vitesse à laquelle tu peux monter dans les régimes, tout en gardant une bonne autonomie. Parce que quand tu mets un pignon de 16 ou de 20, quand tu es dans les herbes hautes, l'autonomie, c'est mort. Tout le reste du temps, c'est vrai que la plupart des gens ils roulent mi-gaz, ils ont besoin que du plein gaz pour les sauts. Donc eux, ça leur va même avec des pignons de 20. Il y a les Jaws, tout ça, ils roulent avec des gros pignons. Mais c'est un autre style de conduite. Nous, on est tout le temps en train de chercher la machine. Et quand tu es tout le temps en train de chercher la machine, tu ne peux pas prendre des rapports de transmission pareils. Donc, pensez-y, faites très attention à vos rapports de transmission. N'exagérez pas. Commencez par en bas. Commencez trop petit. Montez doucement. Trouvez votre limite. Et quand vous êtes à votre limite, vous descendez un petit cran pour jouer la sécurité, tout simplement. Ensuite, on a un colis de Tonton Sustek. Non mais franchement, si vous êtes tous aussi tordus que moi dans la tête, évidemment, je sais très bien ce qui vient de se passer, n'est-ce pas? Bande d'andouilles. D'ailleurs, j'ai grand plaisir à voir dans les commentaires de plus en plus de gens qui s'escriment. Quand je dis s'escriment, c'est dans le fun. Hein. Je surenchérisse la bêtise du premier pour descendre moi. Ça, c'est ce que je préfère. Ils se tirent dessus entre eux sans se prendre la tête parce qu'ils se comprennent. Pourquoi tu gueules, Mani? Parce que la musique en fond. Je veux savoir lequel Ardos tu es, toi. T'es celui qui fait la batterie? T'es celui qui fait la guitare quand tu pogotes? Moi, je suis celui qui fait juste comme ça. Et je pogote les mains le long du corps. Le but, c'est pas de mettre des coups de coude aux autres, hein. C'est de toucher épaule à épaule. Alors, on a reçu un truc pour maintenir les pales. Tonton m'a envoyé un message. Il va me dire refais de l'hélico, Mani, on veut voir des vidéos d'hélico. Je suis tenté, franchement. Mais avec les nouvelles réglementations, il faut un permis maintenant pour voler avec les hélicos. Ah, vous inquiétez pas, ça va être de pire en pire. Alors, paradoxalement, un gamin de 14 ans peut passer un permis B et rouler avec une 125 sur l'autoroute à 110. Les 125 qui montent à 180 si tu prends une petite artillerie à 125, hein, sans traficoter. Hein. Mais toi, pour piloter TRC, c'est un danger. Bon, accessoirement, tu me diras, le petit, il a quand même des réflexes encore, comme il a plein d'hormones de croissance et de testostérone, que beaucoup d'entre nous, passés les 50, n'avons plus. Qui est le plus dangereux? Un châssis T2M, pour les petits engins, l'espèce de cage nitro qu'on avait montré, c'est pas les châssis qui sont sur les brushless. Donc BSD Racing, pour ça, des barres stab, support moteur Avio Racing, mais qui est-ce qui nous a tout sorti? Ça peut être pratique pour transformer un petit indice. Du support de pale, encore. Non, je ne reprendrai pas l'hélico. Hey, Switchman, regarde, RC Commutator. On t'a trouvé des interrupteurs. Encore de la pièce T2M, je pense qu'il y a avec ce châssis. Pour ceux qui ont besoin des charbons moteurs LRP, donc ceux qui ont des moteurs à charbon avec des charbons interchangeables et qui veulent absolument rouler avec les vieux trucs de la vieille, vous me contactez, enveloppe qu'on a reçu des tontons, timbre qu'on a reçu des tontons, expédition gratos. Hein. Faut pas oublier ça, les tombeaux sont gratos, tu payes rien, tu joues gratuitement. On a du matos qu'on a reçu gratuitement, on a dépensé de l'argent pour compléter ce matériel. On l'expédie gratuitement. Et tous les mois, il y a des engins à gagner ici. Hein. Méfiez-vous de ceux qui organisent des choses pour se remplir les fouilles. Parce qu'il y en a qui organisent des choses pour leurs avantages à eux. C'est pas ce qu'on fait au garage. Hein. Je fais pas de rasso et de machin, de bidule et trucs pour me faire valoriser le tulle et recevoir des tonnes de cadeaux et bien profiter. Et bien picoler avec l'argent des abos parce que je suis un troglodyte. J'ai rien contre ça.
si vous participez à ce genre de choses, l'essentiel c'est de vous amuser, j'insiste là-dessus parce que il y a certainement des gens qui vont partir dans tous les sens prochainement sur un certain sujet. Détendez-vous. Tant que les gens s'amusent, c'est tout ce qui compte. Chacun fait ses choix, et chacun dépense comme il veut et s'amuse comme il veut. Et il faut être heureux pour les gens qui se sont amusés, comme eux, et il faut qu'ils soient heureux pour les gens qui se sont amusés autrement. Marchez dans l'entente. Hein. Arrêtez la discorde et de vous tirer dans les pattes. Au nom de... En plus, c'est ça. Tu vois, moi je suis pas mêlé à la chose, il y a des gens qui vont prendre parti, qui vont prendre un parti d'autres, qui vont prendre un parti d'autres, et alors que les gens principaux de l'histoire n'ont rien à voir là-dedans. À la base, tout le monde veut faire un truc pour que tout le monde s'amuse, et c'est l'idée de départ. Après, comme dit, chacun fait ses choix. Jamara, rebadge Hongnor, et nous avons ici des renforts de châssis de Hongnor X2 CRT Pro en 70-75, hyper léger, méga matos, une couronne RC System, des ressorts, des supports. Il y a Tonton, je crois, qui avait en tête de faire des petites modifs sur certains engins. De la pièce de diff, RC System qui rebadgeait aussi BSD Racing à un moment. Maintenant il rebadge d'autres choses. Il y a plein de choses. Et pour finir, alors déjà merci Tonton, parce que pour certains ça semble incongru, mais il y a un moment et un autre, on va se retrouver avec un engin, par exemple la Team C, tu vois, du cardan de 1/8, qui sera en panne sur ça, et on pourra dépanner, si on ne dépanne que ne serait-ce que 2-3 abos avec ça, parce qu'ils ont du matériel qu'ils ne trouvent plus pour certaines marques, ou ils n'ont pas les moyens, c'est tout bénef, c'est à ça que ça sert, c'est gratos. Un petit mot sur ça, gardez vos découpes de carreaux Elsa CRC Body. Bouge pas, je te mets un peu moins fort parce que là tu vas rien comprendre. Ça, tu peux faire une protection avant dans plein d'engins. Je te montre. Ça, tu peux t'en servir avec une simple découpe au centre. Alors faut pas tout couper. Tu coupes un rectangle, tu replies le rectangle, tu ne l'enlèves pas. Regarde, je vais m'approcher que tu vois bien. Je laisse exprès la carreau. Hein. Voilà ce que ça donne. Tu peux le mettre à l'intérieur comme ça dedans pour empêcher les saletés d'être projetées sur l'électronique. Et avec ce rectangle que tu as découpé, tu vas tout simplement te fixer devant sur la platine de direction. C'est à l'endroit où c'est plat, où tu as la colonne de direction. Donc tu découpes un rectangle, tu le replies, tu mets 2 vis par au-dessus, tu en mets encore une par côté ou un petit ruisant pour maintenir sur les côtés là. Je vais t'enlever la carreau quand même parce que ça va sembler évident à plein de gens. Et il y a des gens qui vont se dire je comprends rien à ce qu'elle raconte. Parce que chacun a des façons de compréhension, chacun a sa méthode de compréhension, hein, c'est normal. Tu vois, tu mets ça là. Tiens, on va le faire. Regarde, on va le faire à l'arrache. Alors, tu fais ça grosso merdo, hein. Après tu peux peaufiner bien sûr. C'est de la 4 mm. Alors surtout tu prends pas les ciseaux à rôti ou poulet de ta mère. Hein. Elle va te massacrer la tronche. C'est une pince de taulier. Enfin, tu vois, tu fais ça. À la bonne distance bien sûr. Et hop. Alors tu peux le faire en avant. Mais là ça risque de frotter les roues ou n'importe. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de partir devant. Voilà. Tu prévois bien sûr la découpe pour ton servot de direction. Si tu n'as le palonnier qui passe. Voilà les kikis. Une vis là, et regarde, je vais prendre une seule vis au-dessus là, et c'est fait.
j'ai ma petite protection. C'est aussi facile que ça. Tu vois? T'as compris là du coup? Et ensuite tu mets ta carreau. Donc là au-dessus évidemment tu coupes à la hauteur nécessaire. Plusieurs avantages à ça. Ça, si tu le mets au bon endroit sur les SC, ça va poser ici la carreau et ça va éviter qu'elle se fasse éclater tout le temps. Ça va empêcher les saletés d'être projetées dedans, plus ou moins, tu vois la saleté qui rentre. Ça n'empêchera pas suffisamment d'air pour passer pour l'électronique, selon comme tu le fais bien sûr, hein, à toi de voir. Mais, solution facile, si bien sûr tu as acheté une carreau renforcée, dont il te reste assez de découpe. Alors tu n'auras pas besoin forcément pour le véhicule sur lequel tu viens de monter ta carreau renforcée, mais tu peux te servir de ça sur un autre modèle où tu as ta peinture parce que tu veux avoir une carreau peinte. Moi aussi, hein, genre. Vous voyez? J'aime les carreaux renforcés, j'aime les carreaux peintes. J'ai de tout. J'ai de tout. Je roule avec tout parce que ça me fait plaisir. C'est comme ça. Encore une fois, je le répète, l'essentiel c'est d'être fait plaisir. C'est pas parce que tu as offert quelque chose à une chaîne ou quelqu'un, les gens te disent ouais mais celui-là il fait ci et ça, tu t'en fous. Toi, tu t'es fait plaisir, ça t'amuse, c'est tout ce qui compte. Ne vous laissez pas entraîner dans des discussions comme ça stupides. Et souvent aussi, que je vous dis, ce sont même pas des choses qui sont instigées par certaines chaînes, ce sont certains abos. Et même si on croit des fois que c'est des ados qui partent dans ce délire, force est de constater au fur et à mesure que ce ne sont pas des ados, ce sont des gens de 30-35 ans, qu'on appelle communément chez nous, ici en Alsace, des cassos. Des cassos pas parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont aucun lien social. Ils sont perturbés et des fois ils t'aiment pas, ils ne savent pas pourquoi. Ils t'ont jugé, on ne sait pas pourquoi non plus. Et après, ils vont lancer les gens les uns contre les autres. Ils vont essayer de rallier les gens à leur cause. Ne vous en mêlez pas, ne vous énervez pas. Mettez-le au loin. Dès qu'il y en a un qui vient te voir et dit ouais mais celui-là il a fait ci et ça. Oups. Spam, désabonné, dégage. Va chercher le bonheur. Je pense que c'est la meilleure solution, la plus simple. Puis au bout d'un moment, ils arrêteront tout seuls, s'ils seront là comme des touillons. Après, si tu as envie de si tu es comme moi et tu es un peu bagarreur, bien sûr, tu peux aller. Hein, comme Ionis et compagnie, là. Tu vas un peu les énerver jusqu'à ce qu'ils pètent. Et voilà. Mais si tu es du genre à t'énerver, à te stresser, ne le fais pas. Arrêtez de vous monter le bourrichon sur Internet pour des choses inutiles, parce que si vous les étiez vus en vrai pour aller rouler, bah vous seriez tout simplement allé rouler, vous seriez amusé. Ciao les gars. Et ça c'est l'évangile 328 après le cri du Mani.